Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les laboratoires précédents, nous avons découvert les VLAN, le router holistique, les trunks, le VLAN management. Aujourd'hui, nous allons mettre tout cela en pratique dans un projet complet inspiré d'une véritable entreprise. Nous allons créer plusieurs départements, les isoler grâce au VLAN et permettre leur communication grâce à l'inter-VLAN routing. C'est parti. Donc, après avoir mis en place nos équipements, on va les diviser de la manière suivante. On a le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN management. Le VLAN 10 sera notre VLAN administration, qui est le PC1 et le PC2. Le VLAN 20 sera le VLAN comptabilité, qui sera le PC3 et le PC4. Le VLAN 30 sera informatique, PC5 et 6. Et enfin, le VLAN 99, qui sera le 192.168.99.0. N'est-ce pas? On passe directement à la configuration des VLAN. Le cours d'aujourd'hui, on va commencer la configuration sur le switch. Je fais un clic droit. Je pars en mode console d'abord. Bien sûr, entrée, conf, T, entrée. Je change le nom de l'équipement, hostname. Je l'appelle switch d'accès, entrée. Pour les VLAN, je mets sur VLAN 10, entrée, name, comme ça, admin. N'est-ce pas? Entrée, VLAN 20, entrée, name, compta. Entrée, VLAN 30, entrée, name, info. Entrée. Et enfin, VLAN 99, name, je mets management. Management, comme ça. Entrée. On passe à l'affectation des ports. Je mets sur exit d'abord, n'est-ce pas? Donc, attends, je réduis ça un peu. Je réduis. Ces deux PC là vont appartenir au VLAN 10. Je mets sur interface Ethernet 0/0. Il y a range d'abord. Range, parce que je vais cumuler deux ports. Tirer 1 jusqu'à 1. Je mets sur entrée. Switch port mode access, entrée, switch port, access au VLAN 10 comme ça, n'est-ce pas? Je mets sur entrée. Donc, je fais la même chose pour le reste aussi. Exit d'abord. Je rappelle la commande interface range de 0/2 jusqu'à 3, n'est-ce pas? Entrée. Switch port mode access, entrée. Switch port access au VLAN 20, n'est-ce pas? Entrée. Exit aussi. Je fais la même chose pour les autres interfaces aussi. Je rappelle la commande interface range. Cette fois-ci, c'est de 1/0 jusqu'à 1/1. Entrée, switch port mode access comme ça. Entrée, switch port access au VLAN 30 comme ça. Entrée. Maintenant, l'interface qui est connectée au routeur, je dois le trunker, n'oubliez pas. Exit. Interface Ethernet 3/3, qui est cette interface là. Entrée, switch port, trunk, encapsulation, .1Q, n'est-ce pas? Entrée. Après, je mets sur switch port, mode trunk, entrée. C'est OK. Je mets sur end, right. J'ai fini la configuration sur le switch. Je pars configurer le router holistique. Je fais un clic droit sur le routeur. Je pars en mode console. Voilà. Je mets sur entrée. Conf T. Je change de nom hostname. Je l'appelle Diamond Digital vu que c'est son entreprise. Diamond Digital. Entrée. Donc ça c'est le routeur Diamond Digital. Je mets sur interface giga 1/0. Entrée. No shutdown pour activer l'interface. D'abord, n'est-ce pas? Maintenant, je passe à la configuration des sous-interfaces. Je lui dis int zig 1/0.10 pour le VLAN 10. Entrée. Encapsulation .1Q. Encapsulation .1Q comme ça, de 10. Entrée. IP adresse. Je vais utiliser cette adresse IP là, le 192.168.10.254. Espace 255.255.255.0. Entrée. Je fais la même chose pour le VLAN 20 aussi. Exit. J'appelle la commande interface zig 1/0 de 20. Entrée. Encapsulation.1Q de 20. Entrée. IP address
192.168.20.254, espace 255.255.255.0, entrée. Donc il ne me reste que les deux VLAN. Je mets sur exit encore une fois. Je rappelle la commande inteziga 1/0 de 30 cette fois-ci, entrée. Encapsulation de one queue aussi de 30. Là je mets sur entrée. IP adresse 292.168.30.254, espace 255.255.255.0, entrée, n'est-ce pas? Maintenant il ne me reste que le VLAN management qui est le VLAN 99. Je mets sur exit d'abord, int zig 1/0.99, entrée. Encapsulation one queue de 99, entrée. IP adresse 192.168.99.254, n'est-ce pas? Espace 255.255.255.0, entrée. Maintenant c'est bon. Sur le switch d'accès, je configure le VLAN 99, bien sûr N d'abord, right, n'est-ce pas? Là je retourne au switch d'accès, je lui dis exit comme ça, exit, bon, exit, je mets la commande au complet. Oh, config encore une fois, je n'ai pas besoin de sortir. Je mets sur int VLAN 99 comme ça, entrée. IP adresse qui sera le 192.168.99.1, espace 255.255.255.0, entrée. Non shutdown, je dois activer son interface aussi, entrée. Voilà, et là j'ai fini avec la configuration du switch aussi. And right pour enregistrer la configuration. Maintenant je passe à la configuration des PC. Chaque PC, je dois accéder à sa console pour faire sa configuration. Je fais un clic droit, je pars en mode console. Voilà, ça vient. Donc je le réduis encore plus, je fais comme ça. PC1 qui appartient à l'administration, qui est celui-là, les deux PC qui sont là. Donc je dois configurer les adresses IP d'abord, bien sûr. IP 192.168.10.1, espace /24, bien sûr, espace encore une fois 192.168.10.254, qui est l'adresse IP du routeur, le default gateway, entrée. Là je mets sur save pour enregistrer la configuration. Voilà, c'est fini. PC2, il appartient aussi au VLAN 10, IP 192.168.10.2, espace /24, espace 192.168.10.254, entrée. Save aussi, n'est-ce pas? Maintenant au PC3, IP 192.168.20.1 cette fois-ci, n'est-ce pas? Parce que c'est le réseau comptabilité, espace /24, espace 192.168.20.254, qui est le default gateway, entrée. Save, n'est-ce pas? PC4 aussi appartient au VLAN comptabilité, donc je mets IP 192.168 comme ça, .20.2, espace /24, espace 192.168.20.254, entrée. Save, n'est-ce pas? Le PC5 à présent, qui appartient au VLAN informatique, IP 192.168.30.1, espace /24, espace 192.168.30.254, entrée. Save, c'est bien. Le PC6 à présent, qui sera le IP 192.168.30 aussi, .2, qui appartient au VLAN informatique aussi, /24, espace 192.168.30.254, entrée. Et là encore une fois, save, fin. Maintenant on a configuré tous les PC. On passe à la vérification sur le switch d'abord. Je clique sur le switch qui est là, sur entrée. Je mets la commande show, comme ça, show VLAN brief, pour regarder les VLAN qu'on a configurés là-dessus. Ça est là, voilà. J'ai le VLAN 10 qui est admin, le VLAN 20 qui est comptabilité et le VLAN 30 qui est informatique. Et enfin le VLAN 99 qui est management.
pour les VLAN, les interfaces qui leur sont attribuées aussi sont les suivants, n'est-ce pas? C'est bon. Maintenant, je veux voir le port qui a été trunké. Je mets sur Show Interface, comme ça, trunk, entrée. Voilà, le port qui a été trunké est l'Ethernet 3/3. Il est en mode trunking actuellement, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Maintenant, je vais regarder aussi les interfaces. Je mets sur Show IP Interface Brief, entrée. Voilà, on a le VLAN 99 qui a bien été configuré ici, ça et là. Il est en up aussi, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Maintenant, à partir du PC1, je vais essayer de communiquer avec tous les autres PC pour voir si la communication passe ou pas. Le PC1 avec le PC2 d'abord, je viens sur ping. Attendez, je vais utiliser la loupe pour que vous puissiez mieux voir. Bien sûr, comme ça, loupe, n'est-ce pas? Comme ça. Voilà, là je viens sur ping 192.168 d'abord, point 10.2 qui est pour le PC2 qui est là, au même VLAN, n'est-ce pas? Entrée. C'est bon, dans le même VLAN, la communication passe. Maintenant, je passe au VLAN 20, je fais comme ça, 20.1. Entrée. Voilà, on voit que la communication passe, n'est-ce pas? Ça, c'était pour le PC3. On passe au PC4 maintenant. Au PC4, c'est le 20.2. Entrée. Voilà. Là aussi, on voit que le PC1 du VLAN 10 parvient à communiquer avec le PC2 du VLAN 20. N'est-ce pas? Maintenant, le VLAN 30, on va aussi tester ça. 30.1 d'abord. Entrée. Qui est le PC5. La communication passe. Enfin, le PC6, qui est le 30.2, entrée. Voilà, là aussi la communication passe à merveille. Donc c'est bon, on voit que la communication passe. Après ce test, je peux quitter directement notre console. Je quitte le console, je quitte aussi la loupe. Voilà, je fais comme ça. Maintenant, nous avons construit un véritable réseau d'entreprise. Chaque département possède son propre VLAN, son propre réseau IP, sa propre passerelle. Dans ce laboratoire, le routeur assure la communication entre tous les départements. Donc, en fin de compte, nous avons réuni toutes les notions apprises jusqu'à présent. VLAN, trunk, router on a stick, VLAN de management, inter-VLAN routing. Nous venons de construire notre premier réseau d'entreprise complet dans GNS3. À partir de la prochaine vidéo, nous allons automatiser l'attribution des adresses IP grâce au protocole DHCP. Nous entrerons ainsi dans une nouvelle étape de la formation. Cette vidéo t'a aidé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite. Inch'Allah. Ciao!